Tout faire pour garder la protection militaire américaine. Les alliés prêts à céder aux exigences de Donald Trump. Dans son avion en route vers La Haye, ce dernier crie déjà victoire. L'OTAN était en faillite. Je leur ai dit, vous devez payer parce que nous, on fait tout le boulot. Et maintenant, ils payent beaucoup. Face à la menace russe, chaque pays de l'OTAN va devoir porter ses dépenses militaires à 5% de sa richesse nationale d'ici 10 ans. Un effort spectaculaire qui se chiffre en centaines de milliards d'euros. En Europe, certains pays se rapprochent de cet objectif, comme la Pologne et les pays baltes. D'autres n'ont fait que la moitié du chemin, comme la France et l'Allemagne. Enfin, il y a ceux qui sont très loin du compte, comme l'Espagne, à tel point que Madrid a carrément refusé cet effort. Nous respectons bien sûr le désir légitime des autres pays d'augmenter leurs investissements dans la défense. Mais nous ne le ferons pas. La Belgique aussi dit publiquement que c'est hors de portée. Mais le patron de l'OTAN se veut très ferme. L'OTAN ne fait pas d'exception et ignore tout accord parallèle. Emmanuel Macron affirme vouloir tenir l'engagement, pas pour faire plaisir à Donald Trump, mais parce que selon lui, l'Europe doit apprendre à se défendre elle-même. Un effort qui reviendrait à doubler nos défenses militaires d'ici 10 ans. Réaliste, à l'Assemblée, les avis divergent. Alors même si une telle augmentation, si elle se faisait, doit être étalée dans le temps, ça me paraît aujourd'hui déraisonnable. Cet effort d'armement et de réarmement, il est absolument vital pour l'Europe. Et pour finir de convaincre les plus réticents, certains services de renseignement européens n'hésitent pas à affirmer que la Russie attaquera l'Europe dans les 3 à 5 prochaines années.